Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Botika ya meka. Alinko sakana moto. Bako pekisa kaye, ongana wok lobaka wa na ibitina. Akosa nini? Bawana bako melama ina kanya. Kisa talinko meka motino na mosapi. Botika ya meka. Botika ya meka. Alinko sakana moto. Bako pekisa kaye, ongana wok lobaka wa na ibitina. Akosa nini? Bawana bako melama ina kanya. On ne refute pas, on a tous envie que ces choses puissent connaître une cessation. Mais la responsabilité ne l'engage pas. Il faut aujourd'hui que chacun puisse assumer sa croix. Aujourd'hui, c'est maintenant le général Oboa qui est lassé de ce phénomène-là, qui veut simplement découdre avec ces civils délinquants. Et tu as Moulou qui ne sait que faire la tricherie. Toi qui es là, ta tête qui n'a pas de cheveux là, tu seras le premier qu'on va simplement bien donner des baffes. Il y a commis maintenant la garde républicaine, ça là maintenant, cessation, il y a banditisme urbain en République du Congo. Mais la police vous servez à quoi? La gendarmerie vous servez à quoi? Mboulou, tu nous sers à quoi? Le ministre de la Défense vous sert à quoi? Quand on a dit que bino ke mboka wana yana ngo mboka te faut kaka bino ba congolais bo telema pour que makambo changer convenablement bino ko kanisa que non to sala ngo to za contre bango non na poto wa sala makate na poto wa soti même na quartier oyo buzobeleki délinquance leki la police kendeki mais na Congo boko mo pesa notamment lumière na moto oyo azaki censé kutu asala résolution makambo na te. Parce que le général Oboa peut faire des bavures. Parce que ce n'est pas lui qui sera là. Ce sont ces éléments. Et on connaît les éléments de la garde républicaine. Ce sont les éléments les plus ignobles. Il faut qu'on le dise. Donc, ce qui consiste la répression. Donc, baza capable, ba beta bateau, ba bomba, ba petuana. Oui, ba petuana peut basa la makamama bé. Mais le travail là ne revient pas au général Oboa. Le général Oboa croise des bras. Pourquoi tu veux t'impliquer dans une délinquance dont tu sais très bien que toi-même, tu n'es pas payé pour résoudre la finitude d'une telle délinquance. Ne t'implique pas dedans. Si tu as bango, ça nous démontre simplement que le ministre de l'Intérieur n'est pas à la hauteur, le ministre de la Défense n'est pas à la hauteur, les policiers congolais ne sont pas à la hauteur, les gendarmes là ne sont pas à la hauteur. Hein? Parce qu'il faut qu'on le dise, il ne faut pas que vous puissiez avoir peur de dire la vérité. Le général Oboa va tomber simplement là dans des bavures. Parce que ces éléments-là, on les connaît. Ce sont des éléments qui n'ont pas de déontologie. Pour la majorité, c'est des villageois qui sont animés par une violence innée et archaïque. Il faut qu'on puisse le dire. Maintenant, vous êtes en train de l'applaudir par rapport à quoi? Vous êtes en train d'applaudir le général Oboa par rapport à quoi? Même si le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur ou la police et sans doute la gendarmerie n'ont pas pu résoudre cette délinquance-là. Mais cela ne revient pas à toi de mettre une finitude à cela. Comment tu peux abattre les jeunes civils comme ça? Papa, esprit ne comprend ici la tête. Papa Boa, nous ne sommes plus au temps de la guerre. Hein? Oh, à Kinshasa, vous n'avez pas vu les voisins, comment ils ont fait? C'est des jeunes qu'ils ont réussi à appréhender. Ils les ont envoyés dans les contrées congolaises pour faire des champs. Il y a bino kaka force. Mais voilà pourquoi vous ne comprenez pas que cette violence que vous êtes en train de s'aimer connaîtra toujours dans notre pays une existence. Parce que les gens que vous êtes en train d'exécuter là, dans leur famille, ils ont des petits frères, ils ont des cousins, ils ont des neveux, ils ont des amis. Toi, tu crois que le général Oboa, tu resteras éternellement fort? On a vu ça avec Ndenge, non? Qui disait que notre Oboa Bango Touana, aujourd'hui, il a faibli, non? Ne faites pas ça. La police, Balembi. Le ministère de la Défense, Balembi. De l'Intérieur, Balembi. Gendarmerie, Balembi. Mais yo,
Ozoya kokota likambo oyo, tu n'es pas censé résoudre. Mais il faut avoir de la déontologie. Ngana lobaki na bato que Monsieur Oboa n'a pas la déontologie de la police. Cela devrait être simplement catastrophique. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Bah, exécution, c'est comment ça là-bas. Même si ce sont des délinquants. Mais vous ne pouvez pas vous en prendre de la sorte envers ces délinquants-là. Toi, na guerre, papa, qui comprend na yozo continue maman. Ah! Quand je vous dis ici, là, ce pays-là est gouverné par des maïesa, oh, les vannes, tu insultes. Regardez ce qui se passe. C'est plus insultant hein, que ce que moi je vous dis ici, là. Regardez ce qui se passe. Quand vous êtes dirigé par des abrutis, c'est ce qui est notamment le rendement de ce que nous sommes en train de voir. On n'a pas des délinquants. Oui, ce sont des gens qui sont condamnables. Mais leur place, c'est en prison. Pourquoi vous allez les abattre? C'est là où je me rends compte que nous n'avons pas une armée. C'est seulement envers les civils qui sont forts. Quand les Angolais nous avaient attaqué là, on n'avait pas vu le général au pouvoir là-bas. C'est Sassou qui était encore parti là-bas négocier pacifiquement. Mais il fallait les monter de force là-bas. Général, il y a papier, oui. Quand les Angolais nous attaquent là, quand ils rentrent dans nos petits villages là, on ne te voit pas là-bas. Hein? Même si ces jeunes-là sont les délinquants, ces jeunes-là méritent simplement la prison. Mais vous ne pouvez pas les exécuter comme si c'était des animaux. Mais la manière dont vous avez agi, qui est sans doute une manière ignoble, je ne peux jamais soutenir cela. Et honte à ces Congolais-là qui sont en train de dire « Oh, félicitations, monsieur Oboa ». Donc, ils ne méritent pas de félicitations. Quelles félicitations? Ces éléments ont réalisé des bavures, ils ont réalisé des exécutions. Vous voulez le féliciter? On va le féliciter par rapport à quoi? Hein? Non, David Cavin, à un moment donné, il faudrait que tu puisses avoir un discours démocratique. Tu vis dans un pays démocratique, mon frère, un discours démocratique. Hein? Arrête-moi ce discours biblique-là, le salaire du péché, c'est la mort. Arrête ça, arrête ça. La République n'est pas biblique, la République est laïque. Donc, ces jeunes-là, c'était des délinquants, au-delà de tout, qui nous ont frustrés, mais qui ne méritaient pas d'être exécutés. Mon frère, nous faisons un débat d'intelligentsia. Nous ne faisons pas un débat ici de la fratracie. Hein? Arrêtez ça. Moi, je vous le dis sincèrement, je n'ai jamais été pour ces jeunes, parce qu'au-delà de tout, ce sont des jeunes qui ont sémé de la terreur. Mais ce ne sont pas des jeunes qui doivent mériter une telle exécution. Mais si, ces jeunes-là tuent des innocents dans notre pays, pourquoi? Mais c'est parce que la police n'est pas à la hauteur. Parce que la gendarmerie n'est pas à la hauteur. Parce que le ministre de l'Intérieur ne sait que songer à la tricherie électorale, au lieu d'apporter une sécurisation nationale meilleure aux Congolais. Un bandit, sa place en prison. C'est les gouvernants qui doivent sanctionner les bandits. Ils n'arrivent pas à sanctionner les bandits, vous envoyez l'armée. Au lieu que l'armée puisse être dans la déontologie de mieux résoudre ce phénomène, non. Ils sont dans la délinquance. Oboa, c'est un ancien cobra. Vous attendez quoi d'un ancien cobra face aux civils? Il ne peut que vous reproduire la méchanceté qu'ils n'ont pas hésité de plébisciter depuis belle lurette. Qui ne sait pas ça? Hein? C'est d'ailleurs un des officiers, quand tu le critiques, il garde don envers toi. Qui ne le connaît pas? Hein? Oh. Lui, il est censé faire la garde présidentielle. Pas venir résoudre un phénomène dont on sait très bien qu'il n'est pas payé pour résoudre ça. Maintenant là, il y a même des bavures. Comment il va faire? Comment il va justifier ça au Congolais? Parce que nous, on veut maintenant savoir qu'il puisse nous justifier cela. Parce que ce sont ces éléments qui ont exécuté ces jeunes bandits-là. Mais là, il va justifier ça comment? Parce que la Constitution ne lui donne pas le droit d'exécuter les jeunes bandits congolais. Il veut toujours mener la vie de cobra. Papa Oboa, on est au temps de la guerre. Même au temps de la guerre, tu n'étais pas un super cobra. Pour te dire, super cobra. Ne viens pas nous intimider avec ta tenue parce qu'aujourd'hui tu as des éléments. Arrête ça, tu n'es pas payé pour ça. Arrête ça. Parce que là, il y a des bavures. Parce qu'eux, ils savent qu'intimider. Ils ne savent pas sécuriser. Eux, ils sont dans l'intimidation. Oui. Qui peut nous dire ici, là, oh non, les éléments de la JR font bien leur travail. Ils ne font pas bien leur travail. Eux, c'est seulement des intimidations. Et dans ces intimidations-là, comme il n'a pas la déontologie de mieux faire la sécurisation populaire, il tombe aujourd'hui dans les bavures. On est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout.
Vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce que c'est travail en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit au fond est mort.